Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des tutos 100% maths dans lequel on va voir comment on peut faire un arbre de probabilité pondéré. Donc là on a un exemple, le joueur A a été choisi pour réaliser les tirs au but. L'entraîneur a calculé qu'il avait une probabilité de marquer de 0,9. Quelle est la probabilité qu'il rate 2 tirs au but successifs? On va transformer l'énoncé en maths. Donc déjà on va appeler M, grand M, l'événement marquer le tir au but. Et évidemment, M avec une barre, qui veut dire le contraire de M, ne pas marquer le tir au but. Donc ça, faut bien faire attention, il y en a un c'est l'événement, l'autre c'est le contraire. On va chercher maintenant dans l'énoncé quelle est la probabilité de marquer le tir au but. Donc on voit, l'entraîneur a calculé qu'il avait une probabilité de marquer de 0,9. On fait bien attention, une probabilité c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc là c'est bon, 0,9. Et on écrit P de M, donc P entre parenthèses M, égale 0,9, ce qui en français veut dire la probabilité de marquer est de 0,9. La probabilité de ne pas marquer maintenant de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de marquer. Donc ça c'est une formule générale. La probabilité d'un contraire, d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc ça fait 1 moins 0,9 et ça fait 0,1. Très bien, maintenant nous on veut voir ce qui va se passer quand on fait deux tirs consécutifs. Donc on appelle ça en maths, en probabilité, des épreuves. Donc on va faire un premier tir et un deuxième tir. On va regrouper tous ces résultats dans un arbre pour représenter l'ensemble des situations possibles. Donc par exemple, il marque le premier mais il rate le deuxième. Il faut que ce soit dans le même arbre qu'il ne marque pas le premier mais il marque le deuxième. Donc ici c'est ce qu'on va faire. Lors du premier tir, ici, soit le joueur marque, soit il ne marque pas. Donc s'il marque, on met grand M, s'il ne marque pas, on met grand M barre. Ensuite, il y a un deuxième tir au but, et soit il va marquer, soit il ne va pas marquer. Donc si lors du premier tir il a marqué, soit il marque lors du deuxième tir, soit il ne marque pas. Si lors du premier tir il n'a pas marqué, donc là on mettra il marque lors du deuxième tir, ou il ne marque pas lors du deuxième tir. Et quand on regarde cet arbre, là on a l'ensemble des possibilités, on appelle ça des issues, qui sont représentées. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis les événements? Eh bien il faut mettre les probabilités qui correspondent à chaque événement. Donc là, 0,9 pour marquer, 0,1 pour ne pas marquer. On répète 0,9 pour marquer, 0,1 pour ne pas marquer à chaque fois. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on trouve ce qu'on appelle les issues, ou en fait les chemins possibles. C'est les différents cas possibles pour cet exercice. Soit le joueur a marqué les deux fois, donc on est dans le premier cas, il a marqué puis il a marqué, soit il a marqué la première fois mais il n'a pas marqué la deuxième fois, donc il a marqué et il n'a pas marqué, soit il n'a pas marqué la première fois mais il a marqué la deuxième fois, donc M bar puis M, et un dernier cas, donc il a raté ces deux tirs, donc M bar et M bar. Une fois qu'on a les issues, donc la succession des événements, il faut qu'on ait la probabilité de chacune des issues. Alors comme les deux épreuves sont indépendantes, on peut multiplier les probabilités ensemble. Pour le premier, ce sera 0,9 fois 0,9, donc la probabilité de marquer fois la probabilité de marquer, ce qui fait 0,81. Pour le deuxième, donc c'est 0,9 fois 0,1, ce qui est ici, ça fait 0,09. Pour le troisième, c'est 0,1 fois 0,9, ce qui fait également 0,09. Et pour le tout dernier, donc 0,1, probabilité de ne pas marquer, fois 0,1, la probabilité de ne pas marquer. Ce qui fait donc 0,01. Pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, c'est toujours bien d'additionner les probabilités de chaque issue, et on doit trouver 1, ce qui est le cas ici, 0,01 plus 0,09, ça fait 0,1, et 0,09 plus 0,81, ça fait 0,9, 0,1 plus 0,9, ça fait bien 1. Donc là, il faut vraiment faire ça à la fin de l'exercice pour voir si vous êtes trompé. Parfois, on peut trouver 1,01 ou 0,99, c'est qu'on a fait des arrondis avant, c'est pas forcément faux. Si on demande d'arrondir à deux chiffres après la virgule, forcément on peut trouver un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins. Mais il faut que ce soit presque 1 ou 0,99 ou 1,01. Ça peut pas être 1,2 ou 1,3. Donc la probabilité qu'il rate deux tirs au but successifs, c'est de 0,01. C'est ce qu'on a trouvé ici. On est ici. Tac. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.